Togo, le chef des djihadistes Sedin Aïta, Uthman al-Kérawani, qui attaque le Togo parle publié par Miadjo. La région septentrionale du Togo fait l'objet d'attaques terroristes depuis plus de 2 ans avec son lot de morts, de blessés et de déplacés. La dernière en date est celle du village de Welbjouak situé dans le canton de Sanfatout dans la commune de Tone 4. En effet, les pauvres populations de cette localité ont été attaquées dans l'après-midi du 20 avril 2023 dernier par un groupe d'hommes armés non identifiés ont tué 606 civils, pillé des boutiques, emporté des vivres et des boissons avant de s'éparpiller dans la nature, de l'autre côté de la frontière du Burkina Faso. Pour l'heure, cette attaque meurtrière n'a pas encore été revendiquée. Ces attaques sont généralement l'œuvre des combattants des groupes djihadistes qui ont formé une alliance au sein d'une organisation unifiée sous le nom de Jama'a Nusra al-Islam ou al-Musliméen dirigée par Sedin Aïta alias Uthman al-Kérawani. Le Togo, le Bénin et le Burkina Faso sont depuis quelques années leurs cibles préférées. Malgré les dispositifs sécuritaires mis en place par les autorités de ces pays, les combattants de Jama'a Nusra al-Islam ou al-Musliméen continuent leurs incursions dans les zones rurales isolées où vivent de pauvres paysans. Qu'est-ce qui motive ces attaques terroristes dont sont victimes ces pays? À cette question, Sedin Aïta alias Uthman al-Kérawani, le chef autoproclamé de Jama'a Nusra al-Islam ou al-Musliméen apporte des éclaircissements dans une interview accordée à nos confrères du site africanperception.org. Dans sa sortie, Sedin Aïta alias Uthman al-Kérawani accuse les autorités sécuritaires du Togo et du Bénin d'avoir harcelé ces moudjahidines à la frontière burkinabé et d'avoir opprimé les musulmans, en particulier les Fulani. La rédaction de Togosco vous propose, ci-dessous, un extrait de cette interview. Quelles sont les raisons qui ont poussé la plupart des groupes djihadistes à former une alliance au sein d'une organisation unifiée sous le nom de Jama'a Nusra al-Islam ou al-Musliméen? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur lui, après qui il n'y a pas d'autre prophète. Allah c'est mieux que quiconque, mais le mérite en revient avant tout à Allah. Toutefois, l'une des raisons les plus importantes qui ont poussé les moudjahidines à s'unir à l'époque était de se conformer à l'ordre d'Allah, de se rassembler, d'unir leurs voix, d'éviter la division et la fragmentation, tout en rejetant ainsi la grande corruption qui en résulte, en particulier au moment où ces groupes combattent leur historique ennemi croisé, qui déteste l'islam et ses fidèles. L'ennemi s'est dressé contre nous de tous les coins de la terre à un moment où les soutiens et les aides sont rares, à l'exception de ceux à qui mon Seigneur fait miséricorde. Nous avons tourné le dos à la désunion et la scission. Nous préférons l'ordre d'Allah et l'intérêt public aux caprices et aux intérêts privés. Nous nous sommes conformés à l'ordre d'Allah, gloire à lui, qu'il a adressé à ses fidèles adorateurs. Ô accent circonflexe vous qui croyez, craignez Allah, en faisant ce qu'il a ordonné et en vous abstenant de ce qu'il a interdit, comme il doit être craint, obéissez-lui, soyez lui reconnaissant et souvenez-vous toujours de lui, et ne mourrez qu'en pleine soumission, musulmans, et tenez fermement, tous ensemble, la corde d'Allah, c'est-à-dire ce Coran, ne vous divisez pas, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, car vous étiez ennemis les uns des autres, mais il a uni vos cœurs, de sorte que, par sa grâce, vous êtes devenus frères, dans la foi islamique, et vous étiez au bord d'une fosse de feu, et elle vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous fait connaître ses ayats, preuves, versets, leçons, signes, révélations, etc., afin que vous soyez guidés. Al-Imran, 102 à 103. Et Allah le Tout-Puissant a dit, en vérité, Allah aime ceux qui combattent dans son sentier en rang, comme s'ils étaient une structure solide. Asaph, 4. Nous avons également suivi ce que notre bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, et je vous ordonne 5 choses qu'Allah m'a ordonnées, l'écoute et l'obéissance, le jihad, l'hijra et la jama'a. En effet, quiconque se sépare de la jama'a de la mesure d'un empan de main, a alors rejeté le joug de l'islam de son cou, à moins qu'il ne revienne, et quiconque appelle avec l'appel de la jahiliya, alors il vient des charbons de l'enfer. Nous demandons à Allah de nous rassembler autour de ce qu'il aime et de ce dont il est satisfait. Quels sont les objectifs de la Jama'a Nusra al-Islam ou al-Musliméen? Se limitent-ils à l'application de la charia islamique au Mali ou dans les pays du Sahel africain, ou visent-ils d'autres pays? Si oui, lesquels? L'objectif premier de ce groupe est celui qui figure dans son nom, à savoir le soutien à l'islam et aux musulmans. Son objectif est clair dès son nom. En d'autres termes, il s'agit de mener le djihad pour la cause d'Allah, afin que la parole d'Allah soit suprême,
et cela signifie également que la terre et ses habitants doivent être régis par la religion d'Allah, l'islam. Quant à ce que vous dites, les pays du Sahel africain, ou le ciblage d'autres pays, de quoi s'agit-il? Nous avons lancé notre appel au djihad au Mali et nous avons également combattu le régime en place dans ce pays. Le gouvernement malien a demandé l'aide de la France, qui est intervenue avec près de 60 pays et toutes leurs forces militaires. Certains de ces pays étaient connus sous le nom de Takuba, d'autres sous le nom de G5 et d'autres encore sous le nom de MINUSMA. D'autre part, les musulmans combattants pour la cause d'Allah sont venus de plusieurs pays pour soutenir leur religion et leurs frères moudjahis, et la plupart d'entre eux sont venus des pays voisins, je veux dire les musulmans, et jusqu'à présent, la guerre n'a pas fini. Les pays qui nous ont attaqués et combattus sous la bannière de la France et ses alliés, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les combattre et transférer la guerre à ces pays. Ceux qui nous ont abandonnés, nous les abandonnerons, et ceux qui nous ont combattus, nous les combattrons. Et celui qui a commencé est le plus injuste. En 2013, vous et Abou al-Wali al-Sahraoui avez signé un protocole d'accord pour unir vos efforts dans la lutte contre la France, mais actuellement, vous vous affrontez avec acharnement. Qu'est-ce qui a provoqué vos désaccords? Il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de guerre entre nous et le groupe d'Abou al-Wali al-Sahraoui. À la mi-2020, la guerre a éclaté entre nous et eux après que nous ayons épuisé tous les moyens et toutes les solutions pour éviter la confrontation. Les causes du désaccord sont connues de tous, de près ou de loin, et il n'est pas nécessaire de les mentionner toutes. Toutefois, on peut citer l'extrémisme répandu au sein de ce groupe, au point de déclarer mécréants tous les membres de l'Oumma islamique qui ne prêtent pas allégeance à leur prétendu calife, ainsi que l'oppression des musulmans par des tyrans qui, dans de nombreux pays, se sont montrés plus cléments qu'eux à l'égard des musulmans. Alors que vous combattiez Daesh à Ménaka et que vous luttiez contre les armées du Mali et du Burkina Faso en menant des opérations intenses, vous avez lancé des opérations visant le Bénin et le Togo. Quel est l'objectif de ces dernières, surtout à un moment où vous avez besoin d'unir vos rangs au Mali contre Daesh? Nos opérations au Togo et au Bénin sont dues à plusieurs raisons. Par exemple, lorsque ces pays ont senti la présence des Moudjahidines à la frontière burkinabé, ils ont essayé de les harceler de plusieurs côtés et ils ont également opprimé les musulmans, en particulier les Fulani, avec toutes les formes d'injustice, meurtres, emprisonnement et volume. Ces frappes ont donc été menées en représailles aux actions perpétrées par ces pays contre les Moudjahidines et tous les musulmans innocents. Vous avez combattu la présence militaire française au Mali en menant une guerre jusqu'au retrait total de leurs soldats du pays. Comment voyez-vous l'avenir des forces russes et des mercenaires de Wagner au Mali? Tout d'abord, Allah nous suffit et c'est lui qui gère le mieux les affaires. Ce que nous voyons dans l'avenir des forces russes et des mercenaires de Wagner au Mali, c'est la défaite, avec la permission d'Allah. Allah le Tout-Puissant a dit, « Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour les détourner du chemin d'Allah, et ils continueront à les dépenser, mais cela finira par leur causer de l'angoisse. Ils seront alors vaincus, et ceux qui auront mécru seront rassemblés dans l'enfer. » Al-Anfal 36. Nous considérons qu'il s'agit là de la dernière carte qui reste au régime militaire en place au Mali, et que s'il est vaincu, il n'y aura plus d'alliés pour se battre à ses côtés et tenter d'éliminer son ennemi. Coordonnez-vous vos actions avec d'autres groupes djihadistes dans les pays du Sahel, du Sahara et de l'Afrique du Nord? Si oui, qui sont-ils et quelle est la nature de cette coordination? Oui, avec les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, nous avons une coordination et une communication, mais pour le reste, il n'y en a pas. L'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique a disparu publiquement. A-t-elle été complètement dissoute dans la Jama'a Nasra al-Islam ou al-Musliméen, ou est-ce seulement l'émirat du Sahara qui a été intégré à la Jama'a Nasra al-Islam ou al-Musliméen, et le reste de l'organisation est toujours actif? Comme vous le savez, les trois groupes qui se sont unis en 2017 sont la branche d'Al-Qaïda représentée dans l'émirat du Sahara, Al-Murabitin et Ansarudin. Ces groupes ont fusionné pour former un seul, sous la direction du cheikh Abu al-Fadiliya à Galais. Tous les anciens noms ont été dissous et les structures organisationnelles et administratives qu'ils contenaient sont devenues une nouvelle structure administrative et une nouvelle organisation. Quant au reste de l'organisation, elle est active, comme vous l'avez dit.